déjà, on peut distinguer entre différentes entreprises. Déjà, à première vue, on peut en distinguer deux types. Il y a les entreprises qui existent déjà et qui donc ont déjà des procédures, sont déjà insérées dans un réseau de contraintes avec des normes qui ont été mises en place et aussi des habitudes et des pratiques bien instituées, qui ont aussi des investisseurs qui ont investi avec une certaine attente et des employés qui ont développé une certaine culture. Et ensuite, il y a toutes les entreprises qui sont en train de se créer, où là, elles ont à définir leur constitution, elles ont à définir leurs pratiques et à instituer en gros les normes qui vont les diriger à l'avenir. Et donc déjà, selon que ce sont des entreprises qui existent ou qui vont se créer ou qui sont en train de se créer, on va avoir une prise en compte et une facilité à prendre en compte l'urgence climatique qui pourra être différente. Après, c'est pas pour dire qu'il y a seulement les entreprises émergentes et qui s'inventent aujourd'hui, qui vont pouvoir répondre à cet enjeu climatique. Je pense que pour les entreprises qui existent déjà, il y a la contrainte normative donc de l'État, mais aussi des consommateurs, des ONG, etc., qui va pouvoir faire pression et les pousser à intégrer cette contrainte climatique et cette urgence climatique de façon plus ou moins rapide. Et ensuite, on peut se dire qu'au sein des entreprises, on a différentes forces et différentes logiques qui sont en tension et qui pourront faire le jeu plus ou moins de ce changement de modèle. On peut se dire que les syndicats ont des intérêts bien spécifiques et représentent un certain type de problématiques. Les ONG et leur poids et leur façon de rentrer en contact ou de s'opposer à certaines pratiques vont aussi pouvoir faire évoluer les pratiques. Les investisseurs aussi ont un énorme poids à jouer, puisque si on a une attente de maximisation du profit et une maximisation des dividendes trop importante, il va être très difficile pour les entreprises ensuite de remettre en cause certaines pratiques qui sont parmi celles qui sont peut-être les plus bénéfiques du point de vue du rendement du capital. Donc je pense que après c'est à étudier au cas par cas selon chaque entreprise, mais l'idée, je pense, est de réinterroger les fondements de la logique économique pour se demander comment est-ce qu'on peut créer des nouvelles chaînes de valeur, créer des nouveaux rapports entre la population, les ONG, la société civile, les travailleurs, etc., pour que réellement on se redemande comment réinventer des écosystèmes économiques qui soient peut-être plus petits ou qui soient sur des territoires plus restreints avec des processus et aussi un enjeu de sobriété pour savoir qu'est-ce qui doit être abandonné et qu'est-ce qui doit être maintenu dans l'État.